bonjour, bienvenue à toutes et à tous, nous sommes toujours au Computex, on est à Taïwan et on est chez Fantech. Fantech on connaît principalement pour les gros ventirad CPU, mais aujourd'hui on va vous faire découvrir le N2 Primo, un nouveau boîtier qui se destine à ceux qui veulent faire énormément d'overclocking. Alors, on a ici la version sans la fenêtre, donc ouverte, qu'on va découvrir ensemble, et ça donne à peu près cela avec des ventilateurs colorés. Bien sûr, il faut penser à rajouter la petite plaque ici à l'avant du boîtier. On découvre tout de suite l'intérieur, on se met en mode en face, on fait le point, on vous rajoute un petit peu d'ISO parce que clairement toutes les pièces sont très mal éclairées, il y aura du bruit, on s'en excuse. Alors sur la partie de droite que vous voyez ici, on a les baies 5,25 pouces, c'est assez classique, avec un système de montage automatique avec du push-pull. En dessous, on a une grande plaque en aluminium qu'on pourra modifier, retirer ou tuner comme vous le voulez, et il y a une petite plaque Fantech sur le côté. Dans le bas, on voit, on a beaucoup d'espace, un ventilateur de base en 140 mm, et c'est aussi ici qu'on pourra installer une seconde alimentation supplémentaire, à savoir que l'alimentation de base se place derrière ce cache, donc on ne verra pas l'alimentation. Au niveau du plateau, on a du cable management, des passages avec des caches en caoutchouc, un gros accès backplate. On a ici un cache qui viendra cacher les câbles qui redescendent derrière le plateau. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et on a du ventilateur de 140 mm. On repasse à l'avant. Donc à l'avant, si on appuie, can you open it? Donc voilà, à l'avant, on a deux ventilateurs de 140 mm et le tout est filtré par derrière normalement. Si on va sur le dessus du boîtier, on peut faire pareil. Et on voit que on est compatible ici jusqu'à 480 mm. Parlons justement du water cooling. En modifiant les différentes cages, les différents emplacements, on peut mettre un 480 mm en haut, un 480 mm en bas, un 240 mm en avant, un 240 mm par derrière et un 120 mm ici. On va passer derrière. À l'arrière, on découvre ici la platine qui sert justement à installer un 240 mm. On le voit, on a un système ici pour les différents ventilateurs avec gestion PWM via la carte mère. On a également des petits scratchs partout très solides qui permettent de faire du cable management ultra propre, et on a également des emplacements pour des SSD ici, deux emplacements ici, et derrière l'emplacement en 240 mm, on trouve les caches HDD qu'on pourra remplacer si on veut, puisque si on veut installer un 480 mm dans le bas, on pourra exploiter uniquement des disques durs ou des SSD en 2,5 pouces. Donc ça c'était le N2 Primo. Au niveau du prix, on sera sur une base de, allez, on va dire entre 250 et 300 euros, ce qui semble très raisonnable, à savoir que on est quand même sur une partie en aluminium à l'avant et aussi sur le dessus. Autre produit, l'alimentation, donc elle se nomme la ES700, elle est en platinum, unique rail 12 volts, on aura un gainage brin par brin entièrement noir, également sur les câbles modulaires, et on aura un petit accessoire à mettre en 5,25 pouces qui permettra de voir la charge de température avec des LED. Ça risque d'être aussi assez sympathique. On a un ventilateur de 135 mm qui fonctionnera en semi-passif. On était chez Fantech et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos au Computex.